Au Burkina, des familles retrouvent le sourire en retrouvant les leurs sains et saufs 24 heures après leur disparition. Les 4 employés de Huawei enlevés jeudi ont été reçus par le chef du gouvernement. La plume, une arme aussi tranchante que l'épée. Des hommes de tenue burkinabés se saisissent de cette arme pour vaincre les maux qui minent la société. Entre métier des armes et littérature, le 12h50 de LCA vous fait découvrir des passions littéraires au cœur de la Grande Muette. Donnée en mariage forcé, une fille mineure sénégalaise porte plainte contre ses parents. Mariage forcé, viol, bastonnade, mutilation génitale, féminicide sont autant de violences qui sont faites aux femmes. En cette journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, les politiques et les acteurs sont interpellés. Ce sont là les principaux titres. Bonjour et merci de suivre le 12h50 de LCA. Les lampions s'allument aujourd'hui sur la 11e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou, les UACO. Comment reconstruire une autre image de l'Afrique? C'est autour de cette problématique que vont s'articuler les débats. Les professionnels de la communication vont s'atteler à trouver des réponses à la question dans les jours qui suivent. Tout autre chose à présent. Faut-il craindre un autre Yirgou au Burkina? Depuis le jeudi dernier, les Peuls du village de Nagré, dans la commune de Fada, sont traqués par les groupes d'autodéfense, les Kogluego. Pour l'instant, aucun chiffre des victimes n'a été donné officiellement. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation appelle le gouvernement à réagir afin d'éviter une situation comme celle qui s'est produite à Yirgou dans le centre-nord. À Sideradougou, les employés de Huawei ont été retrouvés sains et saufs. Vendredi dernier, ils ont été enlevés dans la dite zone et ce, après d'intenses recherches des forces de défense et de sécurité. Le Premier ministre Christophe Dabiré, qui les a reçus hier, les a traduit le soutien de son gouvernement. Le reportage est de Alain Koulibaly, Achille Ouedraogo. Ils sont sains et saufs, les travailleurs de l'entreprise Huawei, enlevés vendredi dernier dans la zone de Sideradougou. Ils sont reçus ici par le Premier ministre qui leur traduit la compassion et le soutien de son gouvernement après cette rude épreuve. Les travailleurs de Huawei qui avaient été enlevés il y a de cela quelques jours ont été retrouvés et sains et saufs et conduits à Ouagadougou. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, leur a accordé une audience pour d'abord dire merci aux forces de sécurité et s'assurer que ceux qui avaient été enlevés sont bel et bien rentrés en bonne forme et que tout s'est bien passé et que, pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. La piste terroriste n'est pas à négliger dans cette affaire. Une enquête est ouverte pour l'élucider. Le gouvernement ne peut pas en l'état actuel donner d'informations sur les conditions de leur enlèvement. Ce qui était l'obligation du gouvernement, c'était de les retrouver. C'est à la justice de mener l'enquête parce qu'il faut auditionner les gens. C'est eux qui savent les conditions dans lesquelles ils ont été enlevés. Et donc en l'état actuel, il n'est pas possible de donner des informations parce que vous voyez, ils sont encore dans une situation où il faut quand même les permettre de récupérer. Il faut les écouter, les entendre. Tout à l'heure, la justice va prendre le relais et c'est à l'issue donc des auditions qu'on saura les conditions réelles de leur enlèvement et qui pourraient être éventuellement ceux qui les ont enlevés. C'est vendredi dernier que ces victimes au nombre de 4, dont 3 Burkinabés et un expatrié asiatique, ont été enlevés alors qu'ils travaillaient sur l'installation du backbone national. L'insécurité qui était au cœur des préoccupations à la foire internationale du livre. La plume comme une arme contre le mal. Des militaires, des gendarmes et des policiers sont saisis. Gros plan sur une catégorie d'écrivains en tenue de combat dans ce reportage de Alain Koulibaly et Constantin Sieda. Ils sont de plus en plus nombreux, ces hommes de tenue issus des différentes corporations de l'armée burkinabé, à publier des œuvres littéraires. Sont de ceux-là William Kombari et Rachid Palinfo. L'un est officier de gendarmerie et l'autre commissaire de police. 2 passionnés de littérature que le métier des armes n'a pu conditionner. À leur actif,
près d'une dizaine d'ouvrages publiés. Une passion et un métier qui ne s'associent pas aussi facilement, nous confie-t-il. J'avoue que ce n'est pas facile parce que quand on dit police nationale, c'est un corps de discipline, c'est un corps de hiérarchie. On ne fait pas les choses n'importe comment. Dieu merci, notre statut le permet, à condition, une fois encore, d'avoir l'autorisation du ministre de la Sécurité. Dans la pratique aussi, il y a les questions de secret, des devoirs de réserve. Alors que moi, je suis sur les questions de sécurité qui demandent de l'analyse, qui demandent de la critique. Je vous avoue que ce n'est pas facile, mais on essaie de conjuguer l'objectif de l'écrivain, l'objectif d'analyse avec le devoir de sécurité, de réserve qui pèse sur nous en tant que force de l'ordre. Je dirais qu'on ne fait pas la même chose tout le temps 24 heures sur 24 heures. C'est une question d'organisation. J'essaie de m'organiser et quand à mes temps libres, j'écris. Bon, les difficultés, c'est de financement des œuvres notamment. Voilà. Sinon, je dirais que si on a des producteurs, si on a des gens qui veulent produire nos œuvres, on pourrait, personnellement, je pourrais faire sortir une œuvre par semestre pendant quelques années. Face au contexte sécuritaire que connaît le Burkina Faso ces dernières années, l'écrivain policier Rachid Palinfo décrit la littérature comme une possible contribution pour éradiquer le phénomène. Je pense que dans la lutte contre le terrorisme, tous ceux qui sont dans le domaine des lettres, tous ceux qui écrivent ont un rôle à jouer. On peut régler les problèmes avec les mots, on peut les régler avec les livres aussi. Et nous sommes là, nous sommes de la police nationale, comme vous l'avez constaté. Et il n'y a pas que les policiers, il y a d'autres, nos frères d'armes, écrivains qui sont là. Tout ça pour vous dire que derrière l'homme de tenue se cache aussi souvent la plume. Voilà. Et nous travaillons, et moi je réfléchis particulièrement sur les questions de sécurité. Et si vous voyez sécurité au Burkina Faso, alerte précoce, ce sont des pistes de solutions que je propose. Maintenant, il appartient aux politiques d'analyser les ouvrages que nous produisons et puis de voir ce qui peut être pris et mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme et renforcer davantage la sécurité du quotidien. Une passion pour la littérature qu'ils comptent partager avec leurs frères d'armes afin de susciter de nouveaux talents d'écrivains. Écrire, c'est une chose, mais trouver un éditeur en est une autre. Abidine Djouari est un auteur qui cherche un éditeur pour publier son ouvrage. Un chemin de combattant pour ce ton de culture qui a plusieurs cordes à son arc. On en sait plus avec Ahmed Nanema, Bassirou Sawadogo. Pétri de talent et riche d'expériences acquises auprès de metteurs en scène, dont Jean-Pierre Guingané du Burkina Faso, Abidine Djouari est en plus d'être metteur en scène, artiste musicien et auteur-compositeur. Adieu Paris, l'une de ses œuvres écrites qui encourage tout Africain vivant en Occident à retourner aux racines, quelles que soient les difficultés auxquelles il fait face. Pour moi, en disant Adieu Paris, c'est pour que ça sonne fort. C'est pour que ça sonne fort parce qu'aujourd'hui, on dit au revoir France. Même quand ça vient des États-Unis, on dit toujours au revoir France. C'est sous-entendu qu'il faut à un moment donné avoir le courage, peu importe les difficultés auxquelles on peut être confronté dans la vie, avoir le courage de repartir vers ses origines, vers ses sources. Il ne faut pas tourner le dos à ce continent qui nous a vu naître. Depuis 2008, Adieu Paris est une œuvre qui peine encore aujourd'hui à trouver une maison d'édition du fait de son contenu. Cette œuvre dépeint quelques petites frustrations que les populations africaines installées en Occident souvent rencontrent. De telles œuvres vont trébucher sur la sensibilité des lecteurs. Ça va trébucher aussi sur la sensibilité de ceux qui ont des projets d'édition. Par édition, je sous-entends quelqu'un qui veut... ce n'est pas des imprimeurs que nous cherchons des gens qui peuvent éditer. Et éditer, cela sous-entend que nous mettons les moyens qu'il faut pour la promotion de cette œuvre. Pour Abidine Djouari, il est plus qu'indispensable d'écrire. Selon lui, écrire, c'est immortaliser les grands événements de notre vie pour les futures générations. Moi, je pense qu'il faut écrire parce que si nous arrêtons d'écrire, l'homme, nous sommes des mémoires qui malheureusement subissent permanemment une forme de formatage. Et le rôle que joue l'écriture, la fonction du moins, l'un dans l'autre, c'est d'être une boîte noire
de plusieurs générations. Après avoir effectué des tournées aussi bien nationales qu'internationales, Abidjan Jouari veut désormais promouvoir la culture burkinabé à l'échelle internationale. Un objectif qu'il compte atteindre par la formation de jeunes dans diverses disciplines artistiques à travers sa structure Boamani qui signifie « Accepte-moi tel que je suis ». L'animation et la promotion de la culture est une des missions dévouées aux municipalités. Après la 16e édition des Journées de la municipalité à Manga, les élus locaux étaient hier pour le rapport à Kosiam. Plusieurs points ont fait l'objet de discussions, dont la rencontre entre les chefs de circonscription administrative et les chefs de collectivités territoriales avec le gouvernement burkinabé. Le compte rendu avec Ahmed Nanema, Bachirou Sawadogo. À l'issue de la 16e édition des Journées des communes à Manga, qui s'est achevée le samedi dernier, les élus locaux exposent leurs préoccupations majeures qui sont relatives au transfert de compétences et de ressources, ainsi qu'à la difficile collaboration entre les services des impôts et les collectivités territoriales. Ces derniers vont au-delà des difficultés afin de proposer des pistes de solutions au gouvernement burkinabé en vue de pallier aux problèmes liés à la décentralisation et à la fiscalité. Pour un meilleur ancrage, la décentralisation et une meilleure mobilisation des ressources propres, les élus locaux ont recommandé que le gouvernement œuvre à renforcer la déconcentration des services des impôts et rendre effectif le fonctionnement des ententes fiscales qui ont été créées. Renforce l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, même si celle-ci doit être encadrée. Le président du Faso-Rokma, Christian Kaboré, félicite le travail abattu des élus locaux tout en les rassurant que les solutions seront apportées aux différents problèmes évoqués dans de meilleurs délais. Félicitations pour le travail que vous avez fait. Comme le ministre des Finances l'a dit, des discussions seront engagées d'ici le 19 avec le ministre de l'Administration territoriale autour de ces questions de décentralisation. Et je voudrais en tout cas vous assurer que d'ici la fin du premier trimestre, en tout cas, on devra avancer sur un certain nombre de questions. Donc, nous devons parler aussi en donnant des timings clairs et les instructions ont été données au ministre pour que nous nous appliquions dessus de manière à apporter des réponses donc, aux élus. Il est évident qu'on ne peut pas résoudre tout en une fois. Pour le Premier ministre Christophe Dabiré, la relecture de l'ensemble des textes relatifs au processus de décentralisation et de déconcentration permettra d'aboutir à des solutions qui éviteront l'avènement d'éventuels conflits de compétences entre les chefs de circonscription administrative et les chefs de collectivités territoriales en vue d'améliorer l'administration et la gouvernance du territoire. Autre point de l'actualité, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé se rencontrent à La Haye, une rencontre qui a eu lieu hier. Les deux chefs politiques ne s'étaient pas rencontrés depuis la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. Cette rencontre est une initiative de Guillaume Soro, candidat à la présidentielle prévue en décembre 2020 et qui, depuis plusieurs mois, tente de mobiliser dans l'opposition au président Alassane Ouattara. Un scrutin dont ne fait pas état le communiqué final de la rencontre. Au Sénégal, une fille de 16 ans porte plainte contre ses parents. Donnée en mariage comme deuxième femme à un riche commerçant, elle fait appel à la justice pour contester le choix de ses parents. Convoquée à la gendarmerie, les mises en cause ont promis de mettre fin à ce mariage. Le mariage forcé met aussi le curseur sur les violences faites aux femmes. Aujourd'hui marque la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, un phénomène sur lequel se penche la communauté internationale. La Fédération internationale des droits de l'homme a publié un rapport vendredi dernier sur les procédures judiciaires dans les affaires de violences sexuelles en Afrique. Elle constate dans ce rapport que des crimes commis en période de crise et de conflit restent toujours impunis. Comme quoi les droits des femmes et des filles est le grand processus inachevé du XXIe siècle, affirmait Hillary Clinton. Ainsi s'achève ce 12h52 LCA. Merci de l'avoir suivi. À demain.